bonjour à tous, bienvenue sur geekstuff.fr. Aujourd'hui, on va vous proposer un petit unboxing d'un drone, un V666 de WL Toys. Hein. Donc, on a commandé chez gearbest.com, donc site chinois. Hein. Et je vous cache pas qu'on a profité des Black Friday. C'est un drone qui vaut 170 €. Et donc, on a réussi à avoir à 70 € pendant les soldes incroyables des Black Friday. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit unboxing en direct live avec vous. Hein. Donc, j'ai même pas... Voilà, on va tout découvrir ensemble. Donc, c'est parti. Donc, voilà, on peut voir déjà le carton. Alors, le carton, c'est vraiment un carton cheap. Hein. Petit emballage très cheap. Mais, bon, ça a quand même l'air d'être dans une qualité assez correcte. Hein. On enlève ça. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais qu'est-ce que vous voulez. C'est aussi les joies de l'unboxing, hein. Découvrir le packaging. Donc voilà, donc on peut voir qu'effectivement l'emballage est un peu cheap, mais néanmoins, bon, ça va quoi, c'est encore bien. Conditionné, voilà. Voilà, donc c'est assez gros, hein. C'est assez gros. Donc une belle petite boîte, un beau petit verre flashy, une petite voilà, anse en plastique. Bon, c'est sympa quoi, c'est sympa. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop, c'est scellé donc avec du scotch. Bon, c'est pas du scotch officiel avec hologramme et tout ça, mais bon, on s'en fout un petit peu. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un drone, bon, c'est assez cheap. Hein. Moi, j'ai jamais eu de drone. Je vous cache pas que le jour où il y a eu les Black Friday, je me suis levé le matin. Jamais j'aurais cru que j'aurais acheté un drone. Hein. C'est de fil en aiguille. Oh, des beaux petits trucs en chinois. Regardez-moi ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Ça, c'est l'exotisme. Ça, c'est l'exotisme. C'est surtout l'exotisme qu'on va rien comprendre. Hein. Donc, on va sûrement trouver de la doc en anglais sur Internet. Hein. J'ose espérer, quoi. Voilà. Voilà. Donc, bien du Chinese encore. Alors, c'est sympa. Bon, je vais pas passer l'eau de Javel et tout. J'espère que je vais pas me choper une grippe ou une saloperie qui traîne là-bas. Ok, donc du polystyrène. Donc, ça, c'est bien. C'est toujours rassurant. Donc, je vous disais, oui, le drone est un peu cheap. Hein. C'est des petits drones. Hein. C'est pas des drones... qui coûte à la base cher, 170 €, hein, sachant que vous avez des drones de folie. On ouvre, attention, ça se casse la gueule. Je vais ouvrir comme ça parce que je sens que c'est... Ok, c'est compliqué. Hein. Il y a des choses qui tombent, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va le mettre en bas comme ça. Ok, on y va doucement. Voilà. Oh, il est beau, hein, c'est beau. C'est beau. Bon, c'est des conneries, hein, un drone, mais c'est beau. Alors, il faut savoir que celui-là est FPV, c'est-à-dire, moi, c'est ce qui m'intéresse, hein, c'est pour voir à la caméra en direct, on aura un petit écran qui doit être là, qui est là, pour pouvoir voir voilà, une caméra dans le drone, quoi, voir ce que le drone survole. Bon, ce qui est sympa, donc une vie, je ne sais pas ce que c'est, on regardera un truc très étrange. C'est très étrange, ça. D'accord, un transfo. De l'autre côté, donc là, je vais vous sortir, ça va être le chargeur avec la batterie. Voilà une petite batterie qui va aller sous le drone, qui fait son petit poids. Ça doit être le chargeur, c'est très cheap. Hein. Ça fait 1,5 g. Ok. Ici, alors tout est scotché, tout est bien emballé, hein, les petits emplacements. Hein. Je vais vous montrer comme ça pour le polystyrène. Apparemment le drone est sécure ici, donc il n'y a pas de problème, il ne va pas tomber. Ok, donc ici on a des hélices de rechange. D'accord. Avec une prise branchement USB, on verra bien. Et là, apparemment, ça, ce serait des... Il y a un dongle USB, ce serait les antennes, ça, voilà. Très bien. On va enlever ça. Dis donc, c'est étrange, hein, ils ont mis du fil de fer. Ok, alors attention, parce que c'est fragile, ces conneries. Donc voilà, je disais, hein, faut que je revienne sur ce que je disais. C'est un drone qui est un peu cheap, donc l'inconvénient c'est qu'il a des moteurs brushed, hein, donc j'ai lu, hein, moi j'y connais rien, et qui apparemment cassent, enfin voilà, chauffe, casse au bout de 30-40 volts, donc il faut bien les entretenir. Tous les 3 volts, mettre un petit coup d'air duster. Si possible, enlever le polystyrène qu'on a vu, la grosse coque, il paraît que ça les fait, voilà, ça augmente la durée de vie. Sachant que pour le prix, on le sait, c'est un peu cheap, mais c'est des moteurs qui valent après 3 € le moteur, quoi, donc c'est rien. Donc un petit fer à souder, ça se répare.
pour le prix du drone, on va pas se plaindre, sinon c'est tout de suite des sommes, 300, 400 euros, je sais pas quoi. Moi ça m'intéresse pas, le drone c'est un petit truc pour rigoler. 60 balles pour rire, c'est très bien, c'est très bien. C'est génial. Génial. Oh là là, c'est cheap, hein, c'est cheap, mais c'est fait pour, il faut que ce soit très léger, vu que c'est un petit peu de la Doomza. Donc voilà, du polystyrène. On a du petit polystyrène ici. Bon, voilà. Bon, ça n'a pas l'air très solide, hein, évidemment. Il va falloir... c'est du matériel, il faut faire attention. Donc voilà, derrière là, les trains d'atterrissage. Et donc les petits moteurs qui sont ici, on peut les voir là, qui sont... Donc attention, petit coup d'air duster toujours. Voilà, ça m'a l'air assez sympa. La petite caméra, les branchements batterie caméra ici. Donc la batterie qui doit se mettre là. Bon, je vais étudier ça, je vais sûrement pas vous faire une vidéo là-dessus, c'est pas, ça va pas super intéressant. Donc voilà le petit drone, hein. Donc ça va être rigolo, hein. Je pense que ça va être rigolo, ça va être rigolo. Sachant qu'ici on peut rajouter des ustensiles, des lance-missiles, des lances à eau, hein. Ça peut être très drôle. Ok, voilà, tout est vissé. Donc là, comme je vous disais, hein, on est de retour quand même dans les années 90. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, quand on allait au stade, là, jouer avec les trucs motorisés. Donc, les petites gens avaient des petits trucs électriques, qui envoyaient les boss, qui avaient des trucs, des petites voitures télécommandées, là, à base de gasoil, d'essence et compagnie. Donc voilà, bon, ça c'est cheap, hein, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on a le compartiment à pile, hein, donc on va pas regarder, on s'en moque. Là, pour prendre des photos, pour prendre une vidéo, pour allumer les diodes, et ça soit pour le commandement 1, mode A ou mode B, mode 1 ou 2, vous savez, gauche-droite et droite-gauche, comme la maniabilité dans Metal Gear Solid, par exemple, vous savez, ou quand vous allez à droite, peu importe le sens de l'écran, vous allez à droite, vous avez un autre mode, ou si vous allez à droite ou gauche, ça va aller droite ou gauche, mais du drone, voilà. Donc c'est cheap, c'est rigolo, c'est vraiment le retour aux années 90, c'est sympa. Ça, par contre, ça fait mal aux doigts. Ok, ils nous mettent du métal. Bon, si vous voulez, les gars, si vous voulez. De toute façon, ça vole 10 minutes, hein, donc bon, 10 minutes. Mais c'est pas très agréable, ça, hein, je vous le dis tout de suite. L'écran. Donc, à tester, j'imagine que c'est un assez cheap aussi. Je pense qu'on va pas, ça va pas être un truc de fou non plus. On verra tout ça plus tard. Enfin, je le verrai surtout. Normalement, on a un petit truc qui s'ouvre comme ça. Je ne vais pas trop forcer, parce que je n'ai encore pas le truc. Bon, normalement, vous voyez, ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme ça. Il y a des petits pare-soleil. Et vous avez votre écran en dessous. Mais là, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est assez délicat. Je ne veux pas tout casser. J'avoue, pareil, c'est du plastique. On sent vraiment que c'est, voilà, c'est chinois. Bon, écoutez, je ne vais pas forcer, hein, parce que vaut mieux ça que casser. Puis je me renseignerai. C'est quand même étrange. Ça ne devrait pas être si dur à soulever. Bon, écoutez, je me renseigne. Je ne vais pas tout casser. Donc voilà, voilà pour cet unboxing. Bon, emballage bien, Gearbest Top, service de livraison par DPD, hein, vous voyez là aucune orientation, hein, DPD, les DPD, livraison en 3 jours, prise en charge de la commande chez Gearbest assez rapidement. Bon, tous mes amis n'ont pas cette chance, malheureusement, mais voilà, je suis assez ravi, quoi. Je vais rigoler, je vais essayer peut-être 2-3 petits vols tranquille dans un garage, et puis je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer le résultat quand ça vole, vous donner un petit peu mes impressions, voilà. Allez, c'est parti, on est de retour pour le petit test quoi, du drone. Donc j'ai fait quelques tests en extérieur, j'en ai fait un de 10 minutes. Donc voilà, déjà c'est très très compliqué à manier, hein. Moi je ne connaissais pas du tout, donc faut s'y faire. Donc je fais pas des trucs de fou, je monte pas très très haut, mais ça m'a l'air très très sympa. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai réussi à mettre les piles. En fait, ça s'en va tout seul, hein. J'avais un peu une mal. Vous voyez, voilà. Donc vous avez l'écran. Et donc je vais vous montrer en vitesse un petit peu comment on fait tout ça. Et puis vous donner 2-3 petites recommandations. Donc voilà, les antennes se vissent comme ça, tout simplement. Ça, tout simplement, on visse comme ça ici. Il y en a une deuxième à visser. Je vais vous montrer comment on met la batterie. Je vais vous montrer comment on démarre. Et puis voilà, ça sera bien. Il faut qu'on mette notre batterie ici. Donc j'avais mis cette antenne, on va l'enlever. Voilà. Mettez votre batterie là. Alors c'est assez dur, voilà, je vous le dis. Je vous le dis comme ça vous saurez. Voilà. Il faut qu'elle est dedans, vous tenez de l'autre côté. À noter ça quand même qui est pas mal, ces petits trucs blancs en caoutchouc qui est donc le stabilisateur de la caméra.
Donc, c'est pas non plus, hein, attention, hein, vous n'allez pas faire du Yann Arthus Bertrand avec ça. Mais il y a quand même un petit stabilisateur qui vous permet que quand ça vole, ça évite de bouger. Hein, donc c'est du caoutchouc qui maintient. Notez aussi que la petite caméra est inclinable. Hein, donc vous pouvez l'incliner un petit peu. Ce qui est sympa, c'est gadget, mais c'est sympa. C'est bien que ce soit là. Voilà. Vous avez un rouge, vous le branchez sur le rouge, qui est donc la batterie. Et vous avez le blanc pour la caméra, branché sur le blanc. Je vais faire ça tout de suite. Donc on va prendre la télécommande, on va l'allumer. Là théoriquement c'est bon, on va allumer l'écran, on va regarder. Donc quand vous l'allumez, toujours les gaz vers le bas pour que les hélices... Je crois que c'est comme ça qu'ils reconnectent, quoi. Vous avancez un petit peu puis on remet vers l'arrière, on verra tout à l'heure. On ouvre l'écran, on met en contact l'écran, voir si ça marche. Et vous voyez que c'est... Bon, ici on voit bleu sur l'écran, mais bon j'ai des couleurs assez ternes. Mais pour la qualité du produit, c'est pas vilain, quoi. C'est assez sympa, hein, c'est en direct. Vous voyez, j'ai mis un petit personnage. Notre petit ami Lego. Voilà, un petit Lego qui dit bonjour. Donc c'est relativement sympathique. Pour donc allumer, on va essayer. Vous voyez, je vais essayer de monter un petit peu, redescendre. Ça devrait faire bip bip à un moment. Un petit peu ce que j'ai lu de la notice. Voilà, et là normalement, vous voyez, c'est parti. Alors, je vais pas faire le foufou, hein, parce que j'ai pas énormément de place, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc, très important, c'est surtout pour ça que je voulais faire cette deuxième partie. La première fois, pour roder vos moteurs, je vous conseille vraiment, ces moteurs sont très fragiles, d'accélérer, de revenir, de forcer... Alors, attendez, je vais vous expliquer, ça fait un bruit pas possible. Vous accélérez un tout petit peu et vous laissez une batterie se vider comme ça, avec l'accélération au minimum, ici en 40%. Voilà. Pour que les moteurs se fassent doucement à ce que la batterie se vide une fois comme ça. Ça permettra d'aider vos moteurs. Donc je vais vous montrer en vitesse, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Voilà, et théoriquement, vous laissez se vider comme ça, et il n'y a pas de problème. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Sinon ça m'a l'air... Bon, ça a l'air très sympa, hein, pour s'amuser, franchement, avec le petit écran là. Allez sur internet, voyez des vidéos de gens qui maîtrisent, hein, V666, et puis vous avez des gars qui font des trucs dans la forêt, à travers les arbres. Ah, c'est magnifique, quoi, ça fait rêver, ça fait rêver. On va tenter quand même de faire un tout petit décollage de quelques centimètres, histoire de... Hein, et puis on vous laissera, je vous laisserai là-dessus, hein, sur Geekstuff, on rigole bien. Vous voyez que c'est une catastrophe, hein, je ne maîtrise pas vraiment, mais... Je vais essayer un petit stable et puis on va s'arrêter là parce que je ne maîtrise pas, puis j'ai peur en intérieur. Hein. Mais c'est normal, hein, ça va me demander un peu de temps, c'est la première fois que je touche à ça, moi. Eh, c'était sympa ça, voilà, eh bien, écoutez, ça commence comme ça, et puis tout à l'heure en extérieur, j'ai quand même monté jusqu'à 3 mètres, donc j'étais assez content. J'imagine pas à quel point ça doit être grisant quand vous atteignez des hauteurs, parce que ça fait un petit truc quand même, mine de rien, ce petit FPV, et la sensation d'avoir ce petit objet qui fait quand même un peu de bruit, avec des hélices qui tournent, enfin il y a un petit côté impressionnant, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein, et bon, limite, revenez sur le site peut-être dans 6 mois, 1 an, peut-être que effectivement je ferai peut-être un ressenti sur le produit à la longue, parce que l'unboxing c'est bien, mais ce qui est surtout important c'est de savoir au final ce que vaut le produit avec, une fois qu'on a fait une petite utilisation un petit peu plus conséquente, voilà. Voilà, donc écoutez, on va vous laisser là, mon petit acolyte va vous dire au revoir, voilà, lui aussi était en train de filmer, hein, c'est un bon petit assistant, et on vous dit à très vite sur geekstuff.fr, ciao.